aucun budget fédéral que j'ai couvert a été autant gonflé d'avance en prévision de son dépôt. Évidemment, quand on fait ça, on gère les attentes dans le mauvais sens. C'est pas parce qu'on dit 100 fois que c'est générationnel et historique que ça l'est. D'abord, je vais pas vous refaire le détail du budget fédéral. Je laisse ça aux gens que ça passionne plus que moi, mais je vais vous parler quand même du contexte politique et de son emballage. Et il y a effectivement une tentative de rupture avec l'ère Trudeau, mais je fais remarquer en passant qu'il y a une habitude de l'ère Trudeau qu'on n'a pas laissée derrière soi en préparant le budget, et ça s'appelle la tendance à l'inflation verbale. Les investissements générationnels. Et l'inflation verbale, on la voit d'abord dans la rédaction de ce budget. Vous parlez du budget comme tel, là, qui fait 400-500 pages? Oui, puis que 250 pages, je pense qu'on aurait pu couvrir le même terrain, mais il y aurait eu moins d'historique générationnel, etc., investissement, je ne sais pas combien de fois. Bien, il s'appelle un Canada fort. Il fallait bien mettre un peu d'enflure. Il y avait beaucoup d'enflure. Il est sur les stéroïdes, autrement dit. Mais le problème du gouvernement, c'est de promettre beaucoup et de livrer moins. On l'a vu avec les relations canado-américaines et toutes ces échéances qui ont passé après qu'on a promis plein de choses. Rappelez-vous, au début, on allait conclure une entente sans tarif et on est là. Et avec ce budget, on en a tellement parlé avant. Ce budget-là n'est pas plein de choses qui sont inutiles ou mauvaises. C'est juste que le résultat, à la fin, le facteur wow a été tué par la réclame qu'on en a fait avant. Son avenir. Il y a des gens qui disent rupture avec l'ère Trudeau. Moi, je vous dirais qu'en regardant le budget, il semble avoir été écrit davantage pour attirer des électeurs de centre-droit, des progressistes conservateurs, que pour plaire au NPD ou à des ailes progressistes de parti. Stephen Harper, selon moi, aurait été beaucoup plus susceptible, dans les mêmes circonstances, d'écrire le budget qu'on voit aujourd'hui que Justin Trudeau, évidemment. Est-ce que ça en fait un mal? Le problème pour le gouvernement, c'est que c'est pas nécessairement le genre de budget qu'on veut utiliser pour aller en campagne électorale, mais à l'inverse, il n'y a pas vraiment de poignée solide pour les partis d'opposition pour justifier non plus une campagne électorale. Il n'y a pas assez de matériel pour faire une campagne pendant 51 jours en disant le déficit, le déficit, le déficit. Surtout que là-dessus, on a géré les attentes convenablement en laissant, et je pense que je vous en avais parlé, quand le chiffre de 100 milliards a commencé à circuler, je pense que je vous avais dit, attention, ne touchez pas à ce chiffre qui est fait pour être dégonflé. La certitude, c'était que ce déficit n'allait pas être à 100 milliards ou même à 99. Oui, à se demander, effectivement, c'est pas les libéraux qui l'ont fait circuler, là. Ah, comment ça pourrait se passer?